Allez, on va terminer, j'espère, avec une légendaire. Really, nigga? Si toi aussi tu veux participer à la protection des truites, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher ton plus beau pouce bleu. Et salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Au programme de cette vidéo, du pack opening de malade, le coffre de ligue, ça y est, qui est disponible. Donc il y a eu un bug pour ceux qui ont essayé en ce début de matinée, début de journée, d'avoir ce petit coffre, ça ne marchait pas. Vous n'aviez pas ce coffre, mais ça a été résolu par Supercell. Bien évidemment que ça allait être résolu. Du coup, le coffre qui est disponible, comme vous le voyez, on voit mon score de saison, 4638 trophées, le record, la meilleure saison au final, ce record de saison, 4731, et le coffre qui est là, il est disponible. Donc dites-moi un petit peu en commentaire, est-ce que vous avez réussi à le débloquer? Si oui, quel a été votre score de saison et votre meilleur de la saison? Faites-moi péter l'espace commentaire. Et si vous n'êtes pas encore arène légendaire, dites-moi vous êtes à combien de trophées? Est-ce que vous approchez prochainement? Est-ce que vous n'y approchez pas? On va attaquer ensemble ce pack opening en mode draft. On va sélectionner les cartes une par une, ça va être la folie les amis. Est-ce que vous êtes chaud? Moi je suis chaud, c'est parti. Wow! Francis, tranquille. Oh, la musique, elle est épique tout de suite. On va faire une première screenshot, les amis. 3955 pièces. Alors, il faut savoir que la légendaire n'est pas garantie dans mon coffre. Donc, Inch'Allah, j'ai une légendaire. 32 mortiers ou 32 zaps. On va prendre 32 électrocutions, les amis, sans hésiter. Pouah, je stresse. Allez, on retire. Wow! 47 flèches ou 47 gobelins couteaux. On va prendre des gobelins couteaux, j'en ai un peu moins. C'est tendu. Je vais prendre une petite screenshot ici, les amis. Hop là, on va prendre pas mal de screenshots, j'en ai pas. Oh! 101 géants, j'ai toutes. Putain, je crois que j'ai pas toutes les communes, je sais pas. On va voir. Putain, je sais pas si je vais avoir une légendaire, Inch'Allah. 101 géants ou 101 sorciers de feu. Pour moi, sans hésiter, ça va être les géants, les amis. Attendez, une screenshot quand même. 101 géants ou 101 sorciers de feu, c'est parti. Le géant, c'est envoyé, les amis. Alors, allez, épique. Ah! C'est moche! Non! Encore une screenshot. Alors, 20 princes ou 20 Arkix? On va prendre les 20 princes, je crois. On va prendre les 20 princes. C'est parti, 20 princes. Allez, on va terminer, j'espère, avec une légendaire. Oui, monsieur! Mais oui, monsieur! La légendaire, un mineur ou un dragon TDO. Bon, c'est plutôt la PLS au niveau des choix. J'ai pas eu ma voleuse. Mais on est content, une légendaire. Je pense qu'on va prendre le mineur sans hésiter, les amis. Je vais pouvoir continuer à avancer dans la progression du mineur. C'est parti, le mineur qui a été choisi. Encore une petite screenshot qui va bien. Et tout de suite, ici... le résumé du coffre, pareil, on va le screener. Ah, je crois que j'ai raté la screenshot, mais c'est pas grave. Alors du coup, on va s'ouvrir ce petit coffre en bois, les amis, et on va attaquer sur la présentation d'un deck, les amis, qui est très très lourd. Alors ça va être dur pour moi de jouer, de rester concentré, etc. Donc je pense qu'on va le faire en défi classique, le deck. On va le tester, donc comme ça je vais pouvoir commenter un maximum et vous expliquer un petit peu comment il se joue. On est sur un Zapate sans mineur qui clairement est très fort. Alors vraiment, ce qu'il faut faire avec ce deck, que je vous explique un petit peu, c'est un deck qui est basé sur le lockbait. En fait, on est là pour attirer la bûche ou ses sorts. Ça peut être un zap, des flèches, boules de feu. Donc en gros, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire avec ce deck? On va compter les sorts de l'adversaire, voir ce qu'il a comme sort. Il a un sort, deux sorts, trois sorts. Une fois qu'on a son total de sorts, on va essayer de voir quand il les utilise, les faire utiliser à tel moment pour derrière punir avec telle ou telle carte et perturber un petit peu sa rotation. Donc c'est vraiment un deck où il faut beaucoup réfléchir, compter ses cartes, être vraiment vigilant là-dessus quand il les a utilisées, s'il l'a pas, pour vraiment sanctionner derrière. Et vraiment, une fois qu'on sait faire ça, je peux vous assurer qu'il est très fort. Et du coup, les amis, c'est parti, on va se faire un petit défi classique. Et je vais essayer de vous expliquer au mieux le gameplay, même si c'est pas évident. Alors, on est contre un asiatique. Ok. En arène, ça c'est des petites arènes ça. Ok, alors là, comme vous le voyez, j'ai chevalier fût. On va commencer tout de suite avec un fût. L'idée, c'est tout de suite de voir ce qu'il a en main. Est-ce qu'il a un sort? Est-ce qu'il a pas un sort? Ok, on voit la fournaise ici. L'électro-sorcier. D'accord, ok. Donc là, il avait pas la bûche. On a légèrement gratté. C'est toujours ça de prix. Alors là, on va drop le chevalier ici. Le Kirikula qui va nettoyer ici tous ces petites crottes qui arrivent. Donc pour l'instant, pas de bûche. On a vu un sorcier électro. Donc on a éventuellement la roquette pour aller chercher ça. Alors là, est-ce qu'il bûche ici à droite? Non, il bûche pas. Ah si, il bûche. Oh, quelle erreur. Quelle erreur. Alors là, tout de suite, on va mettre le gang de gobelins. Et ok, le bouliste. On va pas le roquette, ce bouliste. On va drop
la petite coquine des enfers. Donc je pense qu'on a affaire à un deck tout simplement cimetière, les amis. Oh, ça c'est pas bon, j'ai pris l'aggro des petites crottes. Alors là, j'attends d'avoir la roquette en même temps, en fait. Oh, l'électro-sorcier qui a été joué là. Du coup, on va tout simplement ici chevalier. Un petit peu tôt, parce que regardez, hein, la tour n'aide pas. Mon petit chevalier, tout de suite, on va enchaîner avec le feu. Le petit Kirikou ici. Oh, les crottes qui ont été jouées. Enfin, les petites mouches et du coup, le fût qui gratte. C'est plutôt pas mal. On va tout de suite drop la princesse, la bûche qui a été utilisée. Ok, on prend quelques tatanes, mais rien de bien grave. Je vais drop ici le petit chevalier pour tanker cette princesse et la défendre. Au milieu, ok, on force un bouliste. Allez, faut pas qu'il touche la princesse. Yes, il la touche pas. Alors là, je sais qu'il a encore la bûche. Donc on va pas jouer le fût. On va la mettre en position un petit peu plus éloignée. On va mettre le Kirikou ici pour s'occuper de cette fournaise. Ah, bien joué là, l'électro-sorcier, tout de suite. La petite princesse. On enchaîne avec le gang. Le chevalier, on a la bûche. Ok, il a joué sa bûche, c'est parti, on envoie le fût. On envoie le fût immédiatement. Qui dit bûche dit fût. Allez, on sanctionne. Ok, le bouliste qui a été joué, là on va le roquette, le bouliste. Clairement. On le roquette, les amis, la roquette qui part. Allez, boum 1000 PV. Et là tout de suite, regardez, on reprend un très gros avantage. Allez, la princesse, faut tuer. Non, tu tues pas. Tout de suite, le Kirikou ici, comme vous le voyez. On veut mettre la pression. On envoie le feu de l'autre côté. La bûche ici. Alors attention à pas prendre trop de dégâts. Ok, il joue la bûche en défense. C'est pas très grave. Tout de suite, le Kirikou. Oh, attention, bien joué. C'était l'électro-sorcier, magnifique. Ah, il a le bouliste. C'est parti. Oh, on est peut-être en train de le submerger. Ouais, c'est en train de passer, les amis. C'est en train de passer la bûche ici en plus. Ah, j'ai grillé peut-être un peu, non. 579. 493, c'est pas terminé. Tout de suite. Le Kirikou ici en défense. Faut aider la Francis. Allez. Allez. Ok, on a le gang de gobelins. Oh les gars, c'est serré, c'est serré. Il a joué la bûche. La roquette, la roquette, la roquette, la roquette, la roquette, la roquette, la roquette. Vite la roquette, vite la roquette. Mais oui monsieur. Ah, c'était tendu. Comme je vous ai dit, c'est vraiment dur de jouer et d'expliquer. Mais le GG qui est tombé, vraiment un très très gros deck. Allez, on va s'en refaire une pour finir. Une petite deuxième game, les amis. Alors comme vous l'avez, pack opening, hein, du bled avance, hein. Tranquillement, on a un coffre magique, un coffre géant, un petit coffre en argent. Allez, on se fait une petite dernière game. C'est vraiment pour vous faire kiffer avec ce petit Zabel. Comme ça, vous avez un autre gameplay. J'espère contre un autre deck. On a bien défendu le cimetière là. Regardez bien le chevalier, on savait qu'il avait le poison. Alors là, j'ai une bonne main de départ. Encore une fois, je vais tout de suite partir sur un fût explorateur pour tout de suite explorer les decks adverses. Ok. Il joue ça, et regardez le fût qui va faire énormément de PV ici. On attend pour la bûche, on la drop maintenant. Voilà, on repousse d'une part le portugais Super Saiyan, on prend pas beaucoup de tatane et le taf qui est fait. Alors on va voir ce qu'il nous joue à gauche pour gérer ce Kirikou. Une bûche me ferait kiffer. Un coup, deux coups, trois coups. Ok. Alors là, je vais peut-être un peu... On va laisser prendre l'aggro et drop la princesse. Ok. Mal placé le feu ici. Oh, pas mal au final. Derrière ici. Ok. Ça nettoie. Bien joué son fût. J'étais pas prêt. J'avais pas la bûche. Maintenant je le sais qui joue ça. Et du coup, ben, je vais être un peu plus préparé. J'ai donc de gobelins. Oh, le Kirikou, ça gratte là. Faut pas négliger un Kirikou comme ça. Alors là, on va bûcher. Ah merde. Je sais qui joue le... J'ai un peu fait le noob là. Oh, double princesse, c'est marrant ça. TDE ici pour défendre. De feu qui a été joué. Ça gratte. Oh, c'est bon, portée de roquette. On passe tout de suite de l'autre côté, les amis.
nettoie-moi tout ça. Nickel. Alors pour l'instant, on a un bel avantage, comme vous le voyez. Oh là là, ce gang de gobelins, il va tout prendre. C'est gratuit. Allez, on y retourne. Oh, le fût. Regardez le fût de l'autre côté. Oh my god, ce fût 900 PV. On est en train de lui faire très très mal ici. 597 PV. On a la bûche. Oh, il est lointaine là. Ah non, pas du tout. Ok, donc on a la T2 pour défendre. On n'aura qu'une petite coquine des enfers ici. Ok. On disperse, regardez, toutes les troupes. On en fout partout. Oh là là, le fût de l'autre côté qui prend la tour, les amis. 16 secondes restantes. Attention, le Kirikou ici. On va rajouter le petit gang de gobelins, la roquette. Oh, boum, la princesse qui prend la roquette. Et c'est le GG. Ah, je commence à bien le maîtriser ce deck. Donc vous aurez l'occasion de me voir ce soir en live pendant beaucoup de temps au programme du super défi. Je vais vraiment jouer ce deck en fait en super défi. On va essayer de masser un maximum de litchi avec. Et ça va être un peu la petite session tryhard entraînement intensif ce soir. Avec donc ce petit deck Zapbait, je vous le remonte. Alors, il y a plusieurs variantes qui existent. Je vous invite à aller regarder la vidéo de Golden M. Je vais mettre le lien de sa vidéo en description où il présente les différentes variantes avec mineur, sans la roquette, sans le chevalier, avec l'armée squelette, ce genre de choses. Et vous allez voir, les variantes sont vraiment sympas. Il explique bien comment le jouer si jamais vous en avez pas eu assez sur cette vidéo. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Un grand merci de votre fidélité. Et n'oublie pas, lâche ton plus beau pouce bleu si t'as kiffé. Des bisous!